à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, en Côte d'Ivoire, des pluies torrentielles provoquent des éboulements meurtriers à Abidjan. Les recherches se poursuivent après plusieurs dizaines de décès. La Cour pénale internationale s'inquiète du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, estimant qu'il compromet les efforts en faveur de la justice. Et puis, les Nations Unies alertent sur une forte hausse attendue de la contrebande d'or entre l'Ituri et l'Ouganda. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, de violentes pluies se sont abattues sur Abidjan, provoquant des éboulements de terrain dans plusieurs quartiers. Des habitations ont été ensevelies sous des tonnes de terre. Le bilan provisoire fait état de plusieurs dizaines de morts. Les équipes de secours poursuivent les opérations de recherche tandis que les autorités annoncent un renforcement des mesures de prévention face aux risques liés aux fortes précipitations. La Cour pénale internationale a exprimé son inquiétude après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de son traité fondateur. Dans un communiqué publié mercredi, son organe exécutif estime que cette décision porte atteinte à la quête mondiale de justice et pourrait fragiliser les efforts de lutte contre l'impunité. Les autorités des 3 pays ne se sont pas encore prononcées sur cette nouvelle déclaration. Reportage à suivre. L'organe exécutif de la Cour pénale internationale a fait part mercredi de ses inquiétudes concernant le récent retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, estimant que cela portait atteinte à la quête mondiale de justice. Ces États d'Afrique de l'Ouest, dirigés par des régimes militaires, ont annoncé en septembre qu'ils se retiraient de la CPI, qui poursuit les individus pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les 3 pays ont déclaré dans un communiqué commun l'année dernière que la Cour basée à La Haye était un instrument de répression néocolonialiste entre les mains de l'impérialisme. L'Assemblée des États parties de la CPI, l'organe représentant les pays qui composent la Cour, a déclaré avoir pris note de la situation avec inquiétude et a regretté ces retraits.
Les pays qui quittent la CPI risquent de compromettre la quête collective de justice et d'affaiblir les efforts mondiaux visant à mettre fin à l'impunité, a indiqué le communiqué de la CPI. Au total, 125 pays sont actuellement membres de la Cour pénale internationale, mais plusieurs grandes puissances dont la Chine, l'Inde, l'Israël, la Russie et les États-Unis n'y ont pas adhéré. En République démocratique du Congo, un rapport des Nations Unies prévoit une forte augmentation de la contrebande d'or entre la province de l'Ituri et l'Ouganda en 2025. Selon le document, les réseaux de trafic continuent de prospérer dans cette région instable de l'est du pays, alimentant l'économie informelle malgré les dispositifs de contrôle mis en place. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, la contrebande d'or depuis la province congolaise de l'Ituri vers l'Ouganda voisin devrait connaître une forte augmentation en 2025. Ce document, publié en juin dernier sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, souligne que si l'Ouganda a annoncé des exportations records de 62 tonnes d'or l'année dernière, le pays n'a pourtant déclaré aucune production de ce niveau-là. Les experts en charge du rapport estiment qu'une partie de cet or prétendument ougandais proviendrait en réalité des mines de l'Ituri voisin, où les exportations de minerais n'ont étrangement atteint que 559 kilos en 2025, alors que la production réelle se mesure en tonnes. La prolifération de sites semi-mécanisés sur les gisements aurifères aux alentours de Mabanga, de Nizi et le long du fleuve Chari a en effet permis une production record, ce qui corrobore la théorie d'une forte augmentation de la contrebande vers l'Ouganda. Les mineurs artisanaux sont soumis à des taxes imposées par les groupes armés qui utilisent ensuite ces recettes pour financer leurs activités, notamment l'achat d'armes. En Afrique australe, à présent, près de 15 000 ressortissants malawiens sont rentrés dans leur pays après avoir quitté l'Afrique du Sud. Ils disent avoir fui un climat marqué par les violences xénophobes et l'hostilité envers les immigrés. Les autorités malawiennes travaillent à leur prise en charge et à leur réinsertion. Plus de détails dans cet élément. Près de 15 000 Malawiens sont rentrés chez eux après avoir fui la montée de la violence et de l'hostilité anti-immigrés en Afrique du Sud. Beaucoup avaient quitté le Malawi à la recherche de meilleures opportunités économiques, mais ils sont aujourd'hui de retour avec peu de biens et sans perspective d'avenir précise. J'ai quitté le Malawi pour l'Afrique du Sud, à la recherche d'un emploi afin de subvenir aux besoins de ma famille. Je suis parti le 22 février 2025. Et à mon arrivée, tout allait bien. Leur retour intervient alors que l'Afrique du Sud connaît une vague de manifestations anti-immigration et des incidents isolés de violence visant les ressortissants étrangers. Même si la situation revient à la normale, il est hors de question que je retourne là-bas en Afrique du Sud. Je préfère mourir ici, dans la pauvreté. Certains Malawiens déclarent qu'ils devaient sans cesse fuir la police et que certains migrants ont fini par se faire renverser par des voitures. Je suis rentrée chez moi sans rien et je ne sais pas comment mes enfants et moi allons survivre. Pour de nombreux rapatriés, se construire une vie au Malawi constituera un défi majeur après avoir abandonné leur emploi. Au Cameroun, une affaire de faux décret présidentiel suscite de nombreuses réactions. Un individu a déposé à la radio nationale CRTV des documents présentés comme des décrets de nomination d'un vice-président de la République et d'un nouveau gouvernement. Après vérification, la chaîne a refusé leur diffusion malgré la présence apparente des sceaux officiels de la présidence et d'une signature attribuée au président Paul Biya. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Suivons ensemble. Biya. À Yaoundé, la correspondance de Marcel Amoko. Aux abonnés absents depuis la révélation de cette affaire, le ministre camerounais de la Communication et porte-parole du gouvernement
est enfin sorti de sa réserve à travers un communiqué. René Emmanuel Sadi semble confirmer que les documents en question, un décret du président de la République nommant un vice-président et un autre sur la formation d'un nouveau gouvernement, portaient bel et bien les sceaux officiels de la présidence de la République. Les analystes estiment que ces vrais faux décrets s'inscrivent dans une dynamique de fin de règne et d'une bataille entre les différents clans qui lorgnent la succession de Paul Biya. Le communiqué du ministre camerounais de la Communication ne lève pas ses doutes en rappelant que la publication des documents officiels obéit à une procédure stricte et réglementée, d'autant plus lorsqu'il s'agit de décrets présidentiels d'une telle importance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir suivi et belle suite de programme à tous et chacun.